Alors, on est parachat Shavua, parachat Bo, c'est parmi les 4 fois. À 4 reprises, la Torah nous parle de la mitzvah des téfilin. L'importance. Et l'une des fois, c'est parachat Bo. D'abord, il y a une halakha très importante à savoir. Il y a des mitzvot où la Torah nous enseigne la raison de la mitzvah. Ouais. On voit ça dans Souka. Et l'une des mitzvot aussi, c'est Tfilin. Lema'an tiye Torah d'Hashem beficha. Dit le Magen Avraham qu'il y a une mitzvah, on ne peut pas dire peut-être une obligation, mais ça ne va pas faire dépendre la mitzvah. Même si on n'y pense pas, on a accompli la mitzvah. Il va manquer une partie de la mitzvah, le fait de ne pas comprendre pourquoi on fait la mitzvah. Donc il faut savoir pourquoi on fait la mitzvah. Et c'est quoi? Dit le Shulchan Aruch, Siman Kafé, ça le fait. Il faut penser au fait que quoi? Qu'est-ce qui est écrit dans les parashiot? C'est Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce qu'on voit dans Yetziat Mitzrayim? Yichud Hashem. C'est-à-dire que Hashem, il est unique, c'est lui qui a tout créé, et c'est lui qui peut tout manipuler, à tout moment. Et donc, au fait, c'est lui aussi qui nous donne, à chaque moment, la vie. C'est quoi la conséquence obligatoire de ça? Si Akadosh Baruch Hu me donne cette énergie qui peut me faire réfléchir, qui peut me donner des envies, qui peut me donner ce que je veux, il faut soumettre sa tête et son cœur à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on met les tefilines sur la tête. Je vous redis le Shulchan Aruch, il dit, il faut se souvenir des miracles que Hachem a fait, qui prouvent le fait que Hachem est lui qui a tout créé, c'est lui qui gouverne tout, en haut et en bas, et il peut faire à tout moment ce qu'il veut. En d'autres termes, c'est lui qui à chaque moment nous donne notre souffle de vie. Et donc, il faut soumettre à Akadosh Baruch Hu sa neshama qui se trouve dans le cerveau, c'est-à-dire son intelligence, son intellect. Et aussi, il faut soumettre le cœur à Akadosh Baruch Hu qui est là, l'emplacement des ta'avot, des envies et des sentiments. Les marchavot, d'ici les pensées, c'est des sentiments aussi. Donc, c'est quoi les tefilines? Je me soumets totalement à Akadosh Baruch Hu. Dans les tefilines, il y a Yetziat Mitzrayim qui prouve qu'Akadosh Baruch Hu, à tout moment, gouverne le monde. Donc, résultat, je me soumets totalement. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'importance de la mitzvah des tefilines. Là, il a ramené, j'ai mis Pesquet Tshuvot, il a compilé plusieurs endroits, par exemple. Ouais. Donc, elle a été répétée 4 fois dans la Torah, et c'est une mitzvah plus grande que toutes les mitzvot. C'est très intéressant. C'est difficile de dire ça, parce qu'on sait en général qu'on n'a pas la valeur des mitzvot. Mais le Rosh dans les Chot Fili, il dit, c'est une mitzvah sainte, et c'est exceptionnellement grande, plus que toutes les autres mitzvot. D'ailleurs, c'est sûr que ça a valeur d'étude de Torah. Ce qu'on voit souvent dans le Mishnah Berurah, que les tefilines, c'est aussi grand que l'étude de la Torah. Et sur la Torah, c'est la seule mitzvah sur laquelle il est écrit le Talmud Torah Keneget Kulam, ainsi que la mitzvah de Talmud Torah est supérieure à toutes les mitzvot. Et très intéressant, le sage nous dit aussi, c'est la Gemara, que Kadosh Baruch Hu aussi met des téfilines. Et qu'est-ce qu'il a écrit dans ces téfilines? Que Am Israël, c'est le peuple unique qui est soumis à Kadosh Baruch Hu, qui se donne à Kadosh Baruch Hu. C'est le seul peuple qui pense à Kadosh Baruch Hu. Il y a des peuples qui n'arrêtent pas de dire à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas qu'ils se soumettent à Kadosh Baruch Hu, ils se soumettent à soi-même. Seulement ils disent que ce que je veux, c'est à Kadosh Baruch Hu. Ils sont cruels, ils disent que Kadosh Baruch Hu est cruel. Au nom d'Hachem, ouais, au nom de Dieu, on va exploser l'avion. Ouais, je me repose ce qu'il veut, hein, évidemment. Ouais. C'est-à-dire, ça veut dire pas de dire Hachem, Hachem, Hachem. Hachem, c'est se soumettre à Hachem, pas adapter Hachem à ce que je veux. C'est pas ce que je veux, c'est Hachem. Il faut rechercher ce que Hachem veut. Et en général, ma volonté, elle est toujours, à première vue, elle est toujours plutôt attirée par mes plaisirs et mes envies et ma nature plutôt que je me rends compte. Donc, le seul peuple qui dit Hachem et qui accomplit Hachem, pas qui adapte Hachem à soi-même, ouais. Ils n'arrêtent pas de dire Hachem, mais là où ils sont, c'est la catastrophe.
Donc, Des actes. ouais, c'est par l'acte, se soumettre à Hachem. C'est-à-dire, c'est ce qui est très important à savoir. Alors, c'est sûr que c'est bien de parler d'Hachem même si on ne fait rien, plutôt que de le parler à Hachem. Ouais, même la parole a une valeur. Mais il faut comprendre que le plus important, c'est l'acte. Ouais. Quand je me soumets à Hachem, je dis à Hachem ou à Elohim. Alors ça veut dire aussi que En od milevado, ça veut dire que quand j'ai la possibilité ou d'aller étudier la Torah, de faire mitzvah, ou d'aller prendre une glace, je préfère. Akadosh Baruch. Si ma vie c'est les plaisirs de ce monde, je ne peux pas dire En od milevado. Ouais, parce que concrètement parlant, j'ai d'autres choses à part Dieu. C'est pas qu'on n'a pas le droit d'avoir des plaisirs. Mais il faut que c'est pas le but. Le plaisir, c'est pour être en bonne santé, pour être équilibré, pour pouvoir être au service des chaînes. D'ailleurs, c'est ce que le Shulchan Aruch il dit aussi. Il va diminuer ses plaisirs. Il va diminuer ses plaisirs. C'est pas un but en tant que soi. C'est quand c'est sur le compte de sa avodat Hashem. Je ne peux pas aller 2 heures au restaurant quand je peux manger en 1 heure et ensuite étudier 1 heure. C'est ce qu'il veut dire. En tout cas, c'est écrit que il a des téphilines. Alors moi, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous, les téphilines, ça veut dire qu'on a un Kadosh Baruch Hu dans notre tête et dans notre cœur, Kadosh Baruch Hu aussi nous dit, je vous ai dans mon cœur et dans mon esprit. Ouais. J'ai toujours dit que les téphilines, c'est comme un câlin avec un Kadosh Baruch Hu. Ouais, je le serre contre mon cœur pour lui dire, regarde combien je t'aime. Et Akadosh Baruch Hu aussi, il me serre contre son cœur. C'est ça les téphilines. C'est un câlin avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est ça les Ritsuot. Ouais. Il y a des Ritsuot, on va dire des lanières qui nous attachent à Hachem. Celui-là, c'est tellement beau comme ça. Attaché à... Il ramène aussi du Zohar Kadosh, c'est Shutaf le Maaseh Bereshit. C'est comme s'il est associé à Hachem à la création du monde. C'est pas si simple que ça. Parce que le Rach Chaim Kadosh dans Shabbat, il demande, on a dit que celui qui garde Shabbat, il est associé à la création du monde. Dit le Rach Chaim Kadosh, c'est pas seulement pour nous dire l'importance, c'est parce que c'est réel. Il explique le Rach Chaim Kadosh que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais il y a une énergie qui doit entretenir ce monde. Cette énergie que Hachem donne, il le donne pour 6 jours. C'est tout. Pour qu'on ait encore une fois, ou pour 7 jours. Pour qu'il y ait encore un nouveau 7 jours, il faut que des Juifs gardent Shabbat. Dès qu'il y a un Juif qui a gardé Shabbat, il donne encore l'énergie pour 7 jours. C'est pour ça que c'est considéré comme Shutaf le Maaseh Bereshit, associé à la création du monde. Dans le Téphilin aussi, c'est écrit ça, c'est le Zohar Kadosh, c'est intéressant. Il faut savoir, quand on met les Téphilin, grâce à ça, les Tfilotes s'élèvent. Comme ça, il ramène Imre Pinchas, un sefer de Chassidut. Et il ramène que les Malachim, c'est d'où ça vient ça? Le Tikkun Zohar, très intéressant. C'est le Tikkun Zohar qui le dit, que les Malachim, quand il y a une fila qui est accompagnée des Téphilin, ils annoncent, voilà, il y a la fila qui arrive, et apparemment ça ouvre les portes aussi pour que la fila puisse monter en haut. Et Akadosh Baruch Hu s'éloge de celui qui porte les Téphilin. Regardez cette créature que j'ai dans ce monde. D'où il ramène ça, c'est aussi le Tikkun Zohar, donc c'est du Zohar tout ça, c'est incroyable. Le Zohar, ce qui est dit, c'est pas un deviné, c'est la réalité. Je veux dire, il y a des Chachamim qui comprennent, qui comprennent des choses. Ça aussi c'est important. Ce qu'un Rav a compris, en général, c'est vrai. Je dis en général, parce que l'erreur peut arriver. Mais le Zohar, c'est pas compris, c'est vu. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il le savait. Ouais. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est écrit que celui qui porte les téphilines avec une kavana pure, dès que les goïms le voient avec les téphilines, ils ont peur. J'ai oublié le pasuk. Tous les peuples, toutes les nations du monde verront que le nom d'Hachem se trouve sur toi et le craindront. Ils craindront.
Des fois, je fais des erreurs de français. Je sais pas, mon français, il est pas. On n'a pas remarqué. Non, la semaine dernière, j'ai trouvé. J'ai inventé un mot, strictesse. Alors, La ça n'existe strictesse, pas. j'allais vous le C'est dire, jamais, mais c'est je pas trouve vrai, pas c'est le la mot qui vigueur. remplace. C'est la C'est vigueur. rigueur. C'est la rigueur, oui, voilà. rigueur, Voilà, rigueur, la ouais. rigueur. J'arrive pas à trouver La le mot. strictesse, ça Ça pourrait m'a- J'ai voulu ça vous m'a fait corriger rire. plusieurs Mais fois. tu aurais dû J'ai me pas trouvé- corriger, non, mais j'ai c'est pas pas grave. J'ai pas C'est trouvé pas- le mot. Hachem l'a pas voulu. La rigueur. C'est pas grave. Alors, des fois, ça m'arrive d'inventer des mots. Hein. Oui, on comprend. Bon, je comprends, hein, c'est On bien. appelle ça le franc-breu. Pas mal. Bon, Et donc, vers où les gens vont craindre. Alors, c'est Elou Tfilin chez Baroche. Le Gaon, il disait, c'est les tfilin qui sont dans la tête. Ça veut dire, quand tu mets la tête, ça t'influence. D'ailleurs, une histoire très intéressante. Le Gaon aussi, on a malheureusement dans le temps, peut-être même aujourd'hui, les délations, c'était un des fléaux. Quand on luttait contre quelqu'un, alors vous allez, ça s'appelle la police, ouais. Délater, on dit en français. Non, il y a un meilleur mot, je pense, j'ai oublié. Bon, peu importe. Mais Sourat, c'est très grave. Dénoncer, voilà, dénoncer, c'est très grave. Donc le Gaon aussi, il a été dénoncé. C'était la guerre qu'il y avait. Ouais. Et comment il a été sauvé? Très intéressant. Il est arrivé devant le juge, il a découvert que c'était fini. Le juge a été pris d'une peur et il a fait sortir. Maintenant, c'est une tradition cette histoire. Rabbi Aaron Kotler, il a dit, je ne sais pas si c'est lui-même qui a vu, ou il y avait quelqu'un qui a vu dans les registres des tribunaux de Vilna, il dit, on décrit le jugement du gras, et à un certain moment, ça s'arrête, il n'y a pas de suite. Très intéressant. C'est une histoire apparemment vraie, parce que il faut pas, beaucoup d'histoires qu'on raconte, comme on dit, il faut y croire que c'est possible, c'est sûr. C'est ça la Yehuda. Mais il faut être intelligent pour savoir qu'il y a beaucoup de rajouts qui ont été faits aux histoires, on a confondu les personnes. Mais ça, le Rabbi Kotler, il témoigne qu'il y a quelqu'un qui a vu, enfin, c'est apparemment, je pense que c'est lui, parce que lui, je crois, il parlait que Yiddish, mais apparemment quelqu'un qui a vu dans les registres, histoire pareille. Donc c'est-à-dire la crainte, c'est une mitzvah intéressante, très importante. Et ce que j'ai vu découvert aussi, le gras, il est très intéressant. Ça, hein, je rajoute par rapport, vous savez que les Ashkenazim, ils font deux brachot. Ouais. On a tort de croire que c'est une bracha sur la main, une bracha sur la tête. C'est pas ça. C'est parce qu'il y a deux mitzvot. Quelqu'un qui parle, même les Ashkenazim, celui qui parle entre la tefilin de la main et la tefilin de la tête, il doit faire sur la tête, il doit faire deux brachot. C'est quoi les deux brachot? Al mitzvah tefilin et l'aniach. L'aniach tefilin. L'anière, c'est qu'on met au bras. Alors, les Ashkenazim, c'est le bras et la tête. Mais c'est pas les bras et la tête. Parce que quelqu'un qui a parlé, même un Ashkenaz qui a discuté au milieu, il doit faire sur la tête deux berachot. Pourquoi deux berachot? Parce que je vous explique. C'est prouvé, ça j'avais un peu prouvé, qu'il y a deux mitzvot. Il y a le mitzvot d'attacher les téfinis, le fait de les attacher. Et il y a être le support, ce que j'appelle, de tefilin de tête et de tefilin de la main. Par exemple, si je me souviens bien, avant la nuit, on n'a pas le droit de porter les téfinis, mais si on les a déjà mises avant, on n'est pas obligé de tout de suite les enlever, parce qu'il n'y a pas un interdit, il y a une interdiction d'attacher les téfinis, de s'attacher les téfinis. On n'a pas une interdiction de porter les téfinis pendant la nuit, ou Shabbat, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, c'est deux mitzvot distinctes. Il y a la mitzvah d'attacher les téfinis, et il y a la mitzvah que mon corps est le support des téfinis. Dit le Gaon, c'est comme un Sefer Torah. Tu as le parchemin, sur lequel il est écrit des mots. Les mots ont sanctifié le parchemin lui-même est devenu saint. Il y a un corps qui porte les téfinis. C'est un corps qui devient saint. Il fait partie de la mitzvah. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est écrit que c'est téfinis chez Bagouf. Ça veut dire karakafta, un corps qui n'a pas porté de téfinis. Donc quelqu'un qui porte des téfinis, son corps, sa chair, devient le support de la gdusha et ça lie, comme ça dit, ça lie les téfilines de la tête à les téfilines de la main et son corps est devenu une partie de la mitzvah. Par exemple, il y a une halakha que le corps doit être propre. Parce que quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes, on n'a pas le droit de porter des téfilines.
une halakha, qui a un gênant, mais il faut connaître. Quelqu'un qui a une diarrhée, il n'a pas le droit de prendre tefillin. Ouais. Il doit attendre. Mais on a vu ça nulle part. Si j'ai mon corps qui n'est pas propre, je n'ai pas le droit de mettre le titit. Je n'ai pas le droit de prendre la loulave. Toutes les mitzvot, on va le faire. Pourquoi pas? La raison, elle est que dans les téphilines, il y a deux mitzvot. Il y a la mitzvah d'attacher, c'est une mitzvah comme toutes les autres. Mais le fait d'être le support des téphilines, ton corps lui-même devient une partie de la mitzvah, il doit être propre. C'est là l'importance de cette mitzvah. En tout cas, c'est tellement important. Et c'est tellement... Ce qu'il faut savoir, il y a le plus important dans les téphilines, c'est Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que comme on a dit, celui qui dit Kriyat Shema sans les téphilines, c'est un faux témoignage. Parce que tu lis la mitzvah qui te dit de mettre les téphilines et tu ne les portes pas. C'est contradictoire. Mais ce qui est important aussi, c'est le Shmoneh Esrei. Donc, au fait, la base, celui qui n'a pas le temps, juste Kriyat Shema. Mais presque aussi important, c'est Kriyat Shema avec Shmoneh Esrei. Ce qui est très important, il faut savoir, ne pas enlever les téphilines quand il y a un Sefer Torah. C'est-à-dire, il y a aussi une mitzvah que, en présence du Sefer Torah, on ait les téphilines. C'est comme je veux dire, c'est-à-dire ça embellit la mitzvah. Il faut comprendre que deux mitzvot qui sont attachées l'une à l'autre, ça ne devient pas 1 plus 1, ça devient en puissance. C'est-à-dire, non, c'est dans les mitzvahs, dans la Torah, parfois des mitzvot qui sont liées l'une à l'autre. Quand je fais une mitzvah, Sefer Torah c'est une mitzvah, Tfilin c'est une mitzvah. 1 plus 1, comme il y a une certaine liaison entre le Talmud Torah, entre le Sefer Torah et les Tefillin, c'est des choses que je ne comprends pas, mais c'est ce qui est écrit dans les Sifrei de Kabbalah, dans le livre de Kabbalah. Donc au fait, ça embellit la mitzvah de Sefer Torah et la mitzvah de Tefillin, ils vont se renforcer l'une à l'autre. Quand il y a deux mitzvot, ça devient en puissance, c'est beaucoup plus fort. C'est pas 1 plus 1, ça devient... Bon, alors 1, c'est pas puissance 1, mais ça devient 100 fois plus. Comme la Gemara a dit, un qui étudie la Torah, il va faire fuir 10 000 ennemis. Deux qui étudient la Torah, ils vont faire fuir 10 000 ennemis. Des fois, des mitzvot qui sont liés en public, qui sont plusieurs mitzvot en même temps, ça a beaucoup plus de valeur. Donc, Sefer Torah avec Tefillin, c'est très important. De même, Kedusha. Si quelqu'un on a arrêté le Sefer Torah, il va enlever les Tefillin, il faut savoir que dire le Kadosh, Kadosh, Kadosh avec les Tefillin, c'est beaucoup plus important. Je témoigne de la sainteté d'Hachem avec les Tefillin sur ma tête. Et encore, c'est le Kaddish. Attendre le dernier Kaddish de Tit Kabbal. C'est-à-dire, il y a 5 niveaux de Tefillin. Ouais. Kriyat Shema d'abord, le plus important évidemment. Shmoneh Esrei, presque aussi important. Sefer Torah, Kedusha, Kadosh Kadosh Kadosh. Et le dernier Kaddish Tit Kabbal. Donc, ce qui est le mieux, c'est attendre jusqu'à